Les États-Unis, qui avaient déjà donné leur avis au siège de l'OMC à Genève à la mi-novembre en tant que tierce partie dans un litige entre l'Union européenne et la Chine, viennent de rendre cet avis public jeudi. C'est la première fois que le gouvernement américain déclare publiquement qu'il s'oppose à l'octroi du statut d'économie de marché à la Chine. Sans reconnaître à la Chine le statut d'économie de marché, certains membres de l'OMC usent généralement de l'approche du pays de substitution face aux produits chinois quand ils gèrent des enquêtes anti-dumping sur les exportations chinoises. Cela signifie que les membres de l'OMC se réfèrent aux coûts dans un pays tiers qui sont souvent plus élevés que ceux des entreprises chinoises pour calculer la valeur des produits venus de Chine. Ils concluent donc facilement que les prix des entreprises chinoises sont abusivement bas. Cette pratique permet au pays d'imposer facilement des droits de douane élevés lors des disputes commerciales avec la Chine. La Chine a rejoint l'OMC en 2001 et d'après l'article 15 du protocole d'accession signé à l'époque, l'approche du pays de substitution devait prendre fin le 11 décembre 2016. Pourtant, certains pays occidentaux disent que la Chine ne répond pas encore à tous les critères qu'ils ont fixés pour obtenir le statut d'économie de marché. Mais la Chine considère que cette controverse n'a pas lieu d'être. Selon l'article 15 du protocole d'accession, l'approche du pays de substitution devra expirer le 11 décembre 2016. Et cela n'est pas lié à la question de savoir si la Chine répond aux critères de ce qu'on appelle le statut d'économie de marché. Certains pays ont essayé de lier les deux sujets pour induire le public en erreur. En décembre de l'an dernier, la Chine a lancé des procédures de règlement des litiges auprès de l'OMC en demandant des consultations avec les États-Unis et l'Union européenne concernant l'approche du pays de substitution. Les frictions commerciales entre la Chine d'un côté et l'Union européenne et les États-Unis de l'autre n'ont pas cessé depuis. Mais la position chinoise est restée constante. Il apparaît comme clair et incontestable que l'approche du pays de substitution devrait expirer le 11 décembre 2016. L'ensemble des membres de l'OMC doivent respecter leurs engagements, se conformer aux règles du droit international et remplir leurs obligations. La Chine a lancé des procédures de règlement des litiges auprès de l'OMC en demandant des consultations distinctes avec les États-Unis et l'Union européenne. La déclaration américaine a été soumise en tant qu'observation d'un pays tiers dans l'affaire Chine-Union européenne et non pas dans l'affaire Chine-États-Unis. Certains experts pensent que la déclaration américaine ne jouera pas un grand rôle dans la décision finale de l'OMC concernant le litige Chine-Union européenne. Mais les États-Unis étant une puissante économie concernée par le litige qui l'oppose à la Chine, l'OMC s'intéressera probablement de près à la déclaration américaine. Et ce genre de procédures de règlement de litige peuvent parfois durer plusieurs années.